Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du premier Pérek. La Mishnah nous enseigne Elu Chayavim Bechala Optur Mina Maasrot, à la suite de ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente. Pour les 5 céréales, il y a une obligation de prélever la chala si on a fait une pâte, ou il y a une obligation de prélever les Trumot ou Maasrot si ces 5 céréales ont poussé sur la terre d'Israël. Et la Mishnah continue, mais voici là où il y a une obligation de chala si on a fait du pain, mais on est dispensé des maasrot, des prélèvements, comme à leket, shicha ve apea. Le leket, shicha ve apea, ce sont les matnotanim, ce qu'on laisse aux pauvres. Le leket, comme nous l'avons vu donc déjà auparavant, lorsque il y a du blé qui tombe au moment de la moisson, on le laisse pour les pauvres. De même, shicha, si on a oublié un tas, ou une partie de la récolte, donc du blé qu'on n'a pas coupé, on le laisse aussi pour les pauvres. Vapea, la partie que l'on laisse dans son champ, qu'on ne va pas moissonner, qu'on laissera pour les pauvres. Comme nous allons le voir, il y a une obligation de chala pour le pauvre qui va lui faire du pain, mais il est dispensé de maasrot. Pourquoi? Parce que, étant donné que ceci est donné donc aux pauvres, à tout celui qui est considéré comme pauvre. On apprend du pasouk qu'il n'y a pas donc d'obligation de prélèvement, comme aussi le hefker, c'est-à-dire la récolte qui est hefker, qui est abandonnée. Alors le Barthénois nous rapporte un pasouk, pourquoi les ketchra et hefker sont dispensés du maaser, puisque c'est marqué Uba Lévi ken lo chelek venachala imar. Le Lévi viendra parce que lui n'a pas de part comme toi, et donc c'est pour cela, le Lévi n'avait pas hérité de la terre d'Israël, donc lui viendra prendre le maaser. Et ici, on apprend du pasouk, tu lui donneras de ce que tu as toi et que lui n'a pas, mais de quelque chose que lui aussi peut se servir. Là, il n'y a pas d'obligation de donner, étant donné que ce qui appartient aux pauvres, il n'y a pas de différence entre le Israël et le Lévi, même le Lévi peut venir se servir. Et donc le din est le même pour le hefker, pour la récolte qui a poussé du hefker, c'est-à-dire qui est abandonné, qui n'a pas de propriétaire. La Mishnah continue, Maaser Rishon shnitla terumato. Le Maaser Rishon, dont on a prélevé la teruma, c'est-à-dire que le Lévi a prélevé la trouma, qu'il devait prélever la troumat maaser, mais on n'avait pas prélevé la trouma gedola. Et nous avons une halakha, c'est que si le Lévi a pris le maaser rishon avant que les propriétaires aient prélevé la trouma gedola qui devait être donnée au Kohen, si le Lévi a prélevé la troumat maaser, à ce moment-là, il n'y a pas d'obligation de prélever la trouma gdola. Mais si le Lévi va maintenant faire une pâte, il doit prélever la chala. De même, maaser sheni ve'egdesh shenivdu. Le maaser sheni, ce prélèvement donc de maaser sheni qu'on a racheté, ou le egdesh qu'on a racheté. Donc il y avait eu un prélèvement de maaser sheni, on a transféré de la kedusha sur de l'argent. Eh bien, le din est que il y a une obligation de prélever la chala. Si on n'a pas transféré la kedusha du maaser sheni, alors dans ce cas-là, on est dispensé de prélever la chala. Les Mefarshim nous expliquent aussi un point important, que le maaser sheni, si on l'a prélevé après, si on a même devancé le maaser sheni avant les autres prélèvements, est-ce qu'il y a une obligation de faire ces prélèvements ou pas? Donc la Mishnah vient nous dire ici que non. Le maaser sheni ve'egdesh shenivdu seront dispensés du maasrot de ce qu'on n'a pas prélevé. Mais ça, c'est dans le cas
où on a prélevé le Maaser Sheni après qu'il y avait une obligation de Trumot ou Maasrot. Si on a prélevé le Maaser Sheni avant qu'il y ait l'obligation de Trumot ou Maasrot, eh bien c'est ce que la Mishnah nous dit ici, que de cette récolte, de ce Maaser Sheni, on est dispensé de prélever la Trouma Gdola et le Maaser Rishon. Mais si on a prélevé le Maaser Sheni alors qu'il y avait déjà eu l'obligation, là on devra quand même prélever par la suite les Trumot ou Maasrot. Mais dans tous les cas, on prélève donc la Chala. Donc la Mishnah, là aussi, nous donne un exemple où il y a une obligation de Chala, mais il n'y a pas d'obligation de Trumot ou Maasrot. De même pour Ekdesh Shenivdu. C'est-à-dire que quelqu'un qui a offert sa récolte avant qu'on ait fait le Gmar Melacha, qu'il y ait une obligation de Maasrot, et c'est le Gizbar, le responsable du Ekdesh, qui a fait ce Gmar Melacha. Ensuite, on va maintenant racheter la récolte, Ekdesh Shenivdu, et on prend ce blé, qui est maintenant Choulin, puisqu'on a transféré la Kedusha, eh bien, on est dispensé des Trumot ou Maasrot. Pourquoi? Parce qu'au moment où il y avait l'obligation de Trumot ou Maasrot, c'était dans les mains du Gizbar, du responsable du Ekdesh. Mais, attention, on devra prélever la Chala. C'est ce que la Mishnah nous dit. De même, Motar à Omer. Les restes du Omer, puisque le Omer venait de 3 séines, grosse quantité, nous explique le Barthénora, et on devait le tamiser dans 13 tamis, au point qu'on allait obtenir qu'un dixième de Assérit à Epha, un dixième de Epha, et le reste était racheté et était donné à manger à tout homme. Donc si on prélève de ce reste Motar à Omer, il n'y a pas d'obligation de prélèvement de Trumot ou Maasrot, mais si on fait une pâte, il y a une obligation de Chala. De même, où tu vois chez l'Oevi Ashlish, une récolte qui n'est pas arrivée à un tiers de sa maturité. Si on fait une pâte, il y a une obligation de Chala, parce qu'elle peut fermenter, dit le Barthénora, et donc elle est appelée Lechem, mais on est dispensé des Maasrot, étant donné que si on va semer ce blé, il ne va pas pousser, étant donné qu'il n'est pas arrivé à un tiers de sa maturité. Rablezer Omer, tu vois chez le Viashlish, pour Rablezer, une récolte qui n'est pas arrivée à un tiers de sa maturité est aussi dispensée de la Chala. Parce qu'on apprend du Pasouk, qui Troumat Goren Ken Tarim ou Ota. De la même manière que la Terouma ne sera prélevée que si la récolte est arrivée à un tiers de sa maturité, de même pour la Chala. Donc là, nous avons terminé avec cette marloquette entre Rablezer et Tanakama.